C'est le livre Ultraordinaire 2, donc Odyssée d'un coureur, puis 2 parce que c'est la suite directe de Journal d'un coureur, mon premier livre qui a été publié il y a 5 ans. Et ce livre commence exactement à la fin du premier. Donc avant d'écrire une suite, il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Et finalement, il m'est arrivé beaucoup de choses et pas du tout ce que j'avais prévu, que j'allais arrêter de courir, et j'avais pas prévu non plus que la reprise serait si difficile, et j'avais certainement pas prévu une pandémie. Donc toutes ces histoires-là se sont combinées, se sont mélangées, ma vie personnelle, ma vie sportive. Il y a beaucoup d'images dans ce livre-là qui racontent une autre histoire parallèle, une autre manière de voir les choses et qui complètent vraiment le récit. Ce livre-là, pour la grande majorité, a été écrit en 2 mois, donc après mon arrivée au sommet du Mont-Royal, donc en gros pendant le début de l'automne. Dans ce livre, vous allez retrouver des personnages de la course à pied que vous connaissez déjà. Donc il y a évidemment Patrice Godin, donc un de mes bons amis avec qui je cours souvent et qui a une influence directe sur ma carrière de coureur. C'est quand même lui qui m'a ordonné en 2013 d'aller faire mon premier 100 000. On va retrouver également Widi Grégo, donc l'icône du trail antillais, le Rasta. Je vais le rencontrer directement en Guadeloupe. Et il y a évidemment Anne, donc ma conjointe, et qui m'accompagne et qui a bouleversé toute ma vie des dernières années et qui est à l'origine même de la naissance de ce deuxième livre. Vous allez savoir comment je fonctionne, mais ça va faire partie intégrante de l'histoire. Donc il y a plein d'enseignements à tirer de mon expérience personnelle, donc des choses qui ne fonctionneront probablement pas pour vous, mais c'est disséminé dans le livre. Il n'y a pas de chapitres techniques qui vont vous expliquer exactement voici comment je me suis entraîné avant de courir mes 135 km, voici comment j'ai géré mes chaussures, voici comment gérer l'hydratation. Je ne sais même pas si le mot hydratation est présent dans le livre. Pourtant, je mange et je bois, c'est évident, mais c'est pas du tout un livre technique. On dit que là, c'est Odyssée d'un coureur et c'est un lien direct, évident avec l'Odyssée d'Homère. Que je voulais pouvoir raconter une belle histoire. Je me suis dit, tant qu'à raconter une belle histoire, autant revenir au classique, on ne peut pas se tromper. Donc revenir à la Grèce antique et la structure même de ce livre, la manière dont l'histoire est racontée en 3 parties, avec des parties qui sont mélangées chronologiquement, c'est exactement le plan de l'Odyssée. Mais mes véritables racines sont la science-fiction, j'en ai lu beaucoup, et vous ne retrouvez absolument aucune science-fiction là-dedans, par contre. Donc il faudra peut-être que je m'y mette en écrivant une vraie fiction un jour, y aller dans la science-fiction. 1er avril 2019. T'as pas le droit d'être là. Les 2 pieds dans la neige, mon bras étendu loin du corps, comme si cela changeait quelque chose. Comme si ma carcasse de mortel en short faisait véritablement écran aux divinités électroniques qui nous scrutent. J'attends que ma montre recouvre la raison. Elle a de quoi être déboussolée, après des années passées au fond d'une boîte de déménagement, relique d'une époque victorieuse où je courais loin, et bien, prenant d'assaut montagnes et territoires sauvages, armé d'une paire de jambes bien fermes et d'un mental de bronze. Comme les choses changent vite, parfois.